Et bonjour, donc on se retrouve dans ce module pour venir parler des sondes IFU spécifiques à l'endométriose. Et si vous écoutez ce module en 2026, vous savez qu'en ce moment, on en a beaucoup entendu parler. Donc on est parti. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici ensemble? Déjà, on va voir plusieurs choses. C'est pourquoi est-ce que je fais une mise à jour de ce module en 2026, mais aussi pour qui s'adressent exactement les IFU, parce que ça, c'est pas toujours bien précisé, c'est bien dommage. Tout l'historique des IFU au niveau médical, mais aussi au niveau du coup spécifique de l'endométriose. Comment est-ce que ça fonctionne réellement les IFU? C'est quoi? Ouais, comment en fait ça fonctionne? Mais aussi toutes les études scientifiques IFU et endométriose, comment concrètement ça se passe l'intervention, le possible du coup remboursement, comment avoir rendez-vous et ensuite on viendra conclure tout ça. Donc on est parti, on a un sacré programme quand même ensemble. Donc pourquoi est-ce que je me retrouve à faire une mise à jour aujourd'hui en avril 2026? Donc déjà, il faut savoir que ce module existait déjà dans ma transmission endométriose et à l'époque, du coup, je parlais de la technique parce que je trouvais que c'était quand même important de savoir que ça existait, pour potentiellement dériver certaines patientes qui pourraient en bénéficier, pour qu'elles puissent participer aux études, scientifiques sur le sujet. Mais là, je fais surtout une mise à jour. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, la technique, elle est pas nouvelle comme vous l'avez comprise, mais il y a eu une énorme médiatisation, là récente. J'ai juste screenshoté quelques posts que j'ai réussi à retrouver, en 5 minutes à peine. Mais il faut savoir que cette médiatisation récente, elle avait déjà été faite en 2019 un peu dans le même style. Sauf qu'en fait, c'est assez problématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une énorme différence entre ce qu'on nous vend là, sur ces posts Instagram, sur ces plateaux télé, sur ce qu'on dit et la réelle, réalité clinique dans même l'application du coup sur le terrain par rapport aux femmes de l'endométriose. Donc ce module est là pour ça. C'est un module du coup qui est exprès pour celles qui sont sur ma transmission endométriose, mais aussi pour celles et ceux qui potentiellement du coup nous auraient rejoints, que vous soyez professionnel de santé ou patiente. Je vais essayer de vulgariser au maximum tout en restant quand même pro pour que vous puissiez vraiment vous dire ok, aujourd'hui tout ce qu'on doit savoir dans les IFU, on va en parler ici. Mais le problème c'est que vraiment dans leur post ils allaient beaucoup trop loin dans ce qu'ils disent. Ils parlent là justement de vraiment permet de soigner l'endométriose digestive. Bon, oui et non. Une première mondiale qui pourrait tout changer pour les personnes atteintes d'endométriose. Vous allez voir que oui et non. Le traitement non invasif contre l'endométriose fait des miracles. Non, on fait pas de miracles en médecine, hein, sinon on va à Lourdes, voilà. Et là, j'ai plus le poste devant, mais le pivot, je crois qu'en plus, ça faisait partie un des pires hein, dans la justification. Donc, vous allez voir que, en fait, c'est bien beau de faire tout ça en mode cool. Alors oui, par contre, c'est fait en France, c'est très bien, mais il y a plein de choses qu'il faut mesurer. Donc, en fait, c'est assez triste parce que le premier module que j'avais enregistré, j'étais quand même plutôt enthousiaste parce que c'était un truc cool à connaître, même si ça ne touche qu'une toute petite partie des patientes. Et là, je risque d'être un peu plus voilà, parce que j'en ai marre là. Je vous tourne ça, on est début mai et en fait, ouais, je crois que j'en vois encore passer 2 par semaine au moins des posts là-dessus. Donc, ça met beaucoup trop malheureusement de faux espoirs. Autant pour les pros de santé, hein, où on pourrait se croire trop bien, ils ont trouvé un traitement pour l'endométriose. Déjà, c'est pas forcément, on pourrait peut-être pas forcément appeler ça un traitement. Mais aussi pour les proches et les patientes, on se rend pas compte à quel point du coup c'est minimiser ce que vivent les patientes parce que je ne compte pas le nombre de personnes, même moi de mon entourage, qui me l'ont envoyé. Parce que voilà, vu qu'ils savent que je bosse autour de l'endométriose, ils se sont dit trop bien, regarde Maïté, t'as vu passer l'info. J'étais là, ouais, on en parle depuis 2019 et en fait, du coup, il y a plein de choses à redire et bref, je serais très contente le jour où on aura vraiment trouvé un truc très intéressant qui touchera une extrême majorité de mes patientes. Pour le moment, ce n'est pas forcément le cas, mais on va en parler ensemble. Plutôt que sinon, je fais que râler, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Donc, en fait, déjà, les 2 pieds dans le plat, on va y rentrer direct. C'est pour qui est-ce qu'on peut parler du coup des IFU? Et bien, en fait, ça s'adresse seulement qu'à une petite partie des femmes atteintes d'endométriose, particulièrement des femmes qui ont de l'endométriose rectale. Et des endométrioses rectales dans lesquelles, en fait, du coup, vraiment, ces lésions sont venues s'infiltrer au niveau du rectum. Dans les études scientifiques, vous les retrouvez aussi, qui sont souvent nommées comme rectal DIE. C'est qui? C'est combien de femmes à peu près? Pour donner une idée, c'est entre 8 à 12 des femmes qui sont atteintes d'endométriose qu'on dit digestive. Donc sur toutes les patientes, il y en a seulement 8 à 12 mais dans ces 8 à 12 là, il y a environ
80% qui auront une atteinte rectale ou du sigmoïde distal. Donc pour les patientes vraiment rectales, le rectum, c'est vraiment la toute fin. Du coup, ensuite, il y a notre anus et on évacue les selles par là. Le sigmoïde, c'est juste un tout petit peu en haut, mais le sigmoïde, c'est quand même assez gros. Et distal, c'est la partie la plus proche de la porte de sortie, en gros. Donc c'est pour les 80% de patientes de ces 8 à 12%. Donc vous voyez, si on calcule, je me suis pas amusée parce que les chiffres, moi, c'est pas non plus. Je ne pas faire des calculs mentaux, mais si vous avez envie et que vous voulez les mettre en commentaire, je prends. Mais voilà, on parle de seulement 80% de ces 8 à 12% de patientes, et encore, on pourrait même modérer un peu plus. On parle seulement de ce type d'endométriose. On ne pourra traiter que les lésions qui seront au niveau rectal et sigmoïde distal. Le reste, avec les IFU, pour le moment, on ne sait pas faire, on n'a jamais fait. Donc, bon traitement pour les femmes atteintes d'endométriose. Pour certaines femmes atteintes d'endométriose, aurait peut-être été mieux. Mais bien sûr, aujourd'hui, on le sait, tout ce qui est modéré marche moins sur les réseaux. Mais bon, c'est leur rôle de journaliste quand même de donner les bonnes infos.